Fais passer, fais passer. Regardez, fais passer. Dis-tu-moi, Ah, c'est beau. C'est la chouette d'Harry Potter. 1m60. C'est où la chouette d'Harry Potter? 4 kilos, il va s'agir d'un aigle pêcheur. Il va nous rejoindre dans un instant. Le voici, regardez, face à vous. Et avec lui, on va vous proposer de regarder le bassin au centre de la cour. Qui dit aigle pêcheur, dit exercice de pêche. Et c'est ce que l'on va lui proposer dans un instant. Venir capturer une proie au centre de la cour. L'aigle que nous avons ici est un aigle pêcheur africain que l'on appelle le pigargue vocifère et il s'élance. Voilà, vous l'avez vu, la technique était parfaite, il a réussi sa pêche. Et notre faucon lagare a fait déjà une première attaque, c'est-à-dire qu'il essaie d'attraper le leurre, le revoici qui s'élance. Allez, notre deuxième faucon est lancé, le revoici, juste au-dessus de vous. Alors vous le voyez, celui-ci c'est un faucon lanier, il est un petit peu différent du premier faucon qui vous survole. Le faucon lanier, lui, on ne le retrouve pas dans le même pays. Et il s'agit... Ensuite, est très bien adapté pour continuer le travail. Alors il est ici tout seul, le vautour percnoptère, mais dans la nature, ils sont en général plusieurs à s'attaquer à une telle tâche, jetant tour à tour leurs propres cailloux, car un œuf comme celui-ci suffit largement à nourrir plusieurs individus, il correspond à 2 à 3 douzaines de nos œufs de poule. Puisqu'il possède un bec crochu qui caractérise tous les oiseaux de proie. Alors il fait un petit tour d'honneur pour commencer, avec sa magnifique démarche très sautillante. Il possède aussi le nom de Sagittaire, puisque chez les rapaces, c'est le seul représentant de la famille des Sagittaridés. Et un troisième nom, le nom de Secrétaire, qui fait... De cuir aux pattes, il vient nous voir régulièrement pendant les spectacles. Alors nous allons demander à la... Alors le ciel s'est allumé petit à petit. Le Milan Royal est venu vous rendre visite. Solide, hein. Le rapace, dit-on, le plus coloré d'Europe. Reconnaissable à une large cocarde blanche sous chaque aile, une longue queue très rousse et très échancrée. C'est vraiment la silhouette de l'aigle en miniature, la muse. Hein. Silhouette trapue et arrondie. Ce bec crochu. Beaucoup de force. Voilà, pas un bruit s'il vous plaît. La voilà de très très près, la chouette est frais. Et vous pouvez constater que la lumière du jour ne lui fait absolument... La dresseuse a changé de cachette. Alors vous pourrez toujours tendre l'oreille lorsqu'elle passe près de vous, et bien vous n'entendrez absolument rien. C'est la particularité de tous les rapaces nocturnes, d'avoir ce vol totalement silencieux. Elle veut pas venir. Voilà, avec le cri de la chouette effraie en prime. Elle a aussi l'oreille très très fine, quasiment pas d'arbres, hein, ce sont que des taillis, pas de rochers. Elle niche au niveau du sol. Alors celle que vous avez là, c'est une femelle. Le mâle, quant à lui, est quasiment tout blanc. Et vous le voyez, la voici au-dessus de vos têtes. Vous l'avez vu, elle fait la place. Hein. Quand elle passe, vous pourrez remarquer qu'elle est emplumée jusqu'au bout des serres. Voilà, magnifique passage. Alors gardez le silence encore quelques instants. La voici qui s'élance au-dessus de vous. Il s'agit là de la femelle de l'espèce.
Le mâle est juste un tout petit peu plus petit. Il faut savoir que chez les rapaces, les femelles sont en général un peu plus imposantes que les mâles. Allez, on va lui proposer une nouvelle fois de vous survoler si elle le veut bien. Elle hésite à s'élancer, un petit peu intriguée par les autres vautours. Elle aime bien évoluer toute seule, avoir la vedette pour elle toute seule. Vous pouvez observer en attendant sa magnifique envergure et le bout des plumes que l'on appelle des rémiges, qui donnent l'impression d'une main. On dirait qu'elle possède de longs doigts au bout des ailes. Cela lui permet, comme tous les rapaces, de pouvoir planer. Car maintenant, ont toute leur puissance dans les serres, et bien les vautours, eux, ont tout. Vous n'hésitez pas à bouger, hein, à lui montrer que vous êtes... Alors tenez bien les paniers, hein, c'est surtout pas le moment de lâcher. Les plus nombreuses, ce sont les perruches calopsites. Ce sont elles qui virevoltent au-dessus de nos têtes. On les reconnaît à leur rupe jaune et leur juste devant vous. Un grand cacatoès vient se poser à l'instant dans votre dos. Alors les cacatoès, on les reconnaît puisqu'il possède une huppe sur la tête. Et vous l'avez vu, celui-ci, on l'appelle le grand cacatoès à huppe jaune. Ah, c'est un métier dangereux.